et bienvenue dans le podcast Pas à Pas, le podcast qui t'aide à éveiller ta conscience. Je suis Manon et ma mission c'est de t'aider à prendre soin de ton énergie, t'accompagner à aller là où ça te fait du bien, mais surtout, je dis bien surtout, à te faire kiffer ton voyage. Qu'est-ce que tu ressens quand tu échoues face à une tâche ? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es comparé aux autres ? Tout le monde connaît le sentiment de frustration, que ce soit en voyant ses efforts tomber en miettes, ou en n'obtenant pas ce que l'on veut, ou encore que les choses ne se passent pas comme prévu. On doit chaque jour faire face à des frustrations. Qu'elles soient petites ou immenses, la somme de toutes ces frustrations, elle peut nous faire exploser en nous la colère et la tristesse. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode 9 de Pas à Pas. Nous allons voir comment gérer la frustration, comment reconnaître les éléments qui la déclenchent et utiliser des techniques particulières pour s'en détacher. Se sentir frustré, c'est un mélange de tristesse et de colère. La frustration, c'est un état d'insatisfaction provoqué par le sentiment de n'avoir pas pu réaliser un désir. On peut être frustré de ne pas avoir ce que l'on veut, on peut être frustré que les choses ne se passent pas comme prévu. Hélène Monet, psychopraticienne, elle constate « L'enfant tombe de haut le jour où il se rend compte qu'il a des limites et que son potentiel ne lui permet pas tout de suite. » Ça s'appelle donc la frustration. Un exemple, prenons un enfant qui veut grimper sur un arbre et le parent à côté qui a peur et qui va dire à l'enfant « Mais fais pas ci, fais pas ça !» Ça me fait penser à la musique. Le parent va transmettre ses peurs à l'enfant, ça va inciter l'enfant à avoir peur de tout et au lieu de l'accompagner vers son envie, ça va freiner son envie. Comment est en grandissant que l'enfant pourrait être frustré ? Nous sommes la propre raison de notre frustration et nous sommes la seule personne qui peut nous libérer de ce cycle. Le premier pas, c'est de voir la frustration d'une autre façon. Prends le temps de voir la situation d'une autre façon. Si on a un problème, généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir les choses comme on les a toujours vues, qui nous frustrent car nous finissons piégés par nos propres limites. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est de voir la frustration non pas comme quelque chose qui bloque notre progrès, mais comme une opportunité de découvrir une nouvelle voie pour aller de l'avant. Le deuxième pas, c'est de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me perturbe ? Qu'est-ce qui cause ce sentiment de frustration ? Est-ce que je fais partie du problème ou est-ce que je fais partie de la solution ? Et ça, c'est une très bonne question à se poser. On se rend parfois compte que l'on fait partie du problème que l'on vit et que l'on est donc la propre cause de sa frustration. Si on a déterminé qu'on ne fait pas partie du problème, on doit comprendre les opportunités potentielles qu'on gagnerait en les résolvant. On ne doit jamais cesser de se demander qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour nous. En changeant de point de vue sur la situation, on sera en meilleure position pour voir ces opportunités. Le troisième pas, c'est de distinguer tes désirs, tes besoins et ta réalité. Alors pourquoi ? Faire la différence entre ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons réellement obtenir. Ça va éviter la frustration. La frustration, elle apparaît souvent parce que nous confondons les désirs. Un exemple, je veux que mon patron me félicite pour le travail accompli, avec les besoins personnels tels que la reconnaissance, la protection ou l'acceptation, c'est la nécessité que le patron nous valorise, ou avec ce qui peut vraiment arriver en tenant compte des circonstances du moment. Et la réalité, ça peut être que le patron s'en moque, n'a pas le temps et ne reconnaît rien à personne. Nous devons séparer ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin et ce que les autres personnes peuvent nous fournir. La seule chose à faire, c'est d'adapter ses besoins à la réalité. C'est comme ça qu'on aura moins ce sentiment de frustration. Et j'avais envie de parler de la frustration aujourd'hui parce que parfois on peut rester tellement des heures ou des jours sur un sentiment de frustration alors que souvent c'est pas grand-chose. Et tout ce temps de perdu à se prendre la tête pour pas grand-chose, c'est du temps de perdu à être heureux. C'est la fin de l'épisode 9 de Pas à Pas. Alors cet épisode est un peu plus court que les autres parce que je reviens tout juste de Porto et que c'est aussi important de prendre du temps pour soi, de savoir couper et de savoir s'écouter. Mais je suis très contente d'avoir quand même pris le temps d'avoir fait ce petit épisode qui me tenait à cœur. Et cette semaine, j'aimerais remercier Aurélie pour son petit message. J'adore t'écouter. Ça fait plaisir de parler de différents sujets avec toi. C'est toujours un super bon moment. Bonne soirée. Merci à toi, Aurélie. C'est toujours un plaisir pour moi d'enregistrer ces petits épisodes. J'adore ce format. C'est vrai que le podcast, c'est un format que j'aime beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, cette fois-ci mercredi et non pas vendredi. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de briller.